Bonjour, je m'appelle Rose Dufour, je suis de la Maison de Marthe, la fondatrice de la Maison de Marthe. Merci à la clé. Merci aussi de l'invitation. Merci à l'équipe Espace Vie pour l'organisation de ces 2 journées absolument exceptionnelles. Je vais repartir remplie d'espoir en l'avenir devant votre jeunesse, votre inspiration, votre engagement envers les femmes dans la prostitution. Je suis vraiment extrêmement touchée de ce que j'ai entendu depuis hier. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à ce qu'on doit appeler la construction d'une science de la prostitution. La science donne accès à des connaissances qu'autrement, il serait absolument inaccessible. Mais il faut se rappeler que ces connaissances scientifiques sont des discours extérieurs à la réalité, au vécu par les femmes en situation d'exploitation sexuelle. Seule la connaissance par l'expérience donne accès à l'expérience intérieure, au vécu subjectif. Donc, les 2 approches sont absolument essentielles. L'expérience extérieure, c'est-à-dire l'expérimentation scientifique objective, et le vécu subjectif. Les 2 sont essentiels pour avoir accès à la vérité et à la réalité de la prostitution. Une autre distinction que je tiens à faire avant de faire ma communication est de faire la distinction entre la prostitution d'hier et la prostitution d'aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de faire de dessin, mais il est clair que la prostitution d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle d'hier. Celle d'aujourd'hui est devenue les industries du sexe. On pourrait faire une communication juste là-dessus. Et parce que la prostitution existe depuis plus de 2 500 000 ans, c'est selon un législateur athénien qui a introduit l'argent dans les relations sexuelles. Et parce que ça existe depuis si longtemps, tout le monde pense qu'on sait ce que c'est la prostitution. Et c'est la plus grave erreur qu'on peut faire. La sagesse nous enseigne de se mettre à l'étude de ce nouveau phénomène social qui est la prostitution d'aujourd'hui. Sortir de la prostitution, c'est de ça dont je vais vous parler. Lorsque j'ai fondé la Maison de Marthe en 2006, suite à la demande des femmes avec qui j'avais travaillé pour faire un certain travail, qui est relativement connu maintenant, lorsque j'ai voulu sortir à la publication du livre « Je vous salue », les femmes m'ont demandé d'être accompagnées pour la sortie de la prostitution. Et en acceptant de le faire, je m'engageais dans la rédaction d'un modèle d'intervention sur lequel je travaillais déjà depuis quelques années, un modèle d'autonomisation des personnes, alors un modèle de pédagogie, d'empowerment. J'avais travaillé avec les itinérants, les jeunes de la rue, les enfants de Duplessis, et je vais réussir à rédiger vraiment le modèle avec les femmes de la Maison de Marthe. J'ai 2 millions de choses à vous dire. J'ai 20 minutes. Il doit en avoir déjà 3 ou 4 de passés. Je ne pourrai vous transmettre que les grandes lignes, les grandes idées, mais tout ce modèle est écrit, heureusement, et l'ouvrage sera disponible au mois d'août. J'avais souhaité et beaucoup fait de pression sur l'éditeur pour que ce soit prêt pour l'apporter aujourd'hui. Mais malheureusement, on n'a pas de contrôle sur les autres, hein? On n'a de contrôle que sur soi. Alors, pour y parvenir, donc, avec les femmes que j'ai accompagnées directement sur le terrain, donc ça fait 17 années de travail quotidien avec les femmes sur cette démarche, j'ai mis l'accent sur l'action et l'atteinte de résultats dans une démarche clairement inductive, enracinée dans l'histoire personnelle des femmes, pour elles, un grand voyage, un voyage intérieur et extérieur. Quand on voyage, on a accès à des secrets, mais dans ce voyage-ci, elles ont eu accès à leurs propres secrets. Ainsi, actualiser la démarche les sert directement, les reconnaît comme les expertes du contenu, alors que l'intervenante devient l'experte du processus qu'on veut enclencher avec l'empowerment. Une démarche par laquelle les femmes accèdent à leur vérité, une vérité libératrice et opèrent elles-mêmes les transformations nécessaires et souhaitées.
correctement appliquée, s'il y a engagement plein et entier des femmes dans leur propre transformation, cette pédagogie réussit à les mobiliser en elles, à les mobiliser dans leur nature fondamentale, leur être profond et leur propre vérité, à les mobiliser entre elles dans un rapport d'interdépendance, une sororité enrichie d'un mode de vie, et à mobiliser la collectivité pour elles. Il m'a fallu 2 ans pour arriver juste à ça en travaillant avec elles. Tout ce que je sais, ce sont les femmes qui me l'ont enseigné. Je me suis rendue disponible pour comprendre par elles ce qu'elles vivaient. Sortir, c'est entrer. Entrer dans quelque chose, dans quoi? Et entrer comment? Voilà 2 questions fondamentales pour un problème d'une immense complexité. Il faut encore, et parce qu'il faut le dire et le répéter, la prostitution est un problème d'une immense complexité. Et juste pour donner une image de ce qu'est cette complexité, la personne peut avoir cessé de prostituer, de se prostituer, mais elle ne sait pas autant, elle ne s'est pas encore sortie de la prostitution pour autant. Il lui faut encore et surtout sortir la prostitution d'elle. C'est là le travail le plus difficile, le plus souffrant, et le vrai travail à faire, celui qui permet d'accéder à la vie, à sa vie, à la vie à laquelle toute personne a droit. Je cite un des présidents de l'Amicale d'Uni, Bernard Lemestre, qui écrivait « Dans la pratique de la prostitution, la souffrance et le corps sont anesthésiés parce que le corps n'est pas habité. La sortie n'est pas autre chose qu'une rentrée dans la souffrance. Le corps qui était inhabité, voilà qu'il se préoccupe. Ce corps va se réveiller et faire mal. La maladie va arriver. On assiste toujours à un corps qui se dégrade et qui fait mal. Il y a aussi que dans la prostitution, le milieu pense pour la personne. Il n'y a pas de lendemain, il n'y a que l'instantané. Dans la sortie et la réinsertion, il faut se projeter dans l'avenir. C'est les papiers qui arrivent, c'est les huissiers, c'est les dettes, tout ce qui a été abandonné revient sur le tapis. Les situations des femmes et les problématiques de celles-ci, de ces femmes avec qui nous travaillons, sont parmi les plus complexes, parfois les plus désorganisées, des contraintes sévères dans leur capacité relationnelle, consommation de drogue, d'alcool, de médicaments et dans certains cas de limites mentales. Il faut le souligner aussi, une caractéristique qui a toute son importance. Personne, ni elle, ni nous, n'aimons nous faire dicter notre conduite. Et cela est particulièrement vrai pour des personnes qui sont des survivantes, qui ont réussi à rester en vie par leur seule force et leur courage, qui ont dû ne compter que sur elles-mêmes et qui, en plus, parce qu'elles sont des femmes et en contexte de vulnérabilité, sont des proies sexuelles. Le modèle d'intervention que je propose doit donc viser à guérir les blessures primaires à leur source et aider les femmes à apprendre à gérer les états émotionnels qui les submergent. Il offre un cadre de référence solide, de connaissance d'elles-mêmes pour leur donner les clés de l'autonomie, soutenir leur démarche d'évolution et leur persévérance dans leurs efforts. Le modèle offre la possibilité de réfléchir sur leurs propres besoins sexuels afin de ne plus mettre leur sexualité au service des autres, de faire la différence entre être objet sexuel et sujet de sa sexualité. À cet égard, j'en conclus, après ma longue vie à la fois personnelle où j'ai milité pour la libération sexuelle, que la libération sexuelle n'a pas eu lieu, elle reste à faire. On est plus que jamais dans l'objet sexuel. Je souligne qu'à la Maison de Marthe, nous avons rédigé un modèle qui s'appelle Programme d'appropriation de sa sexualité, qui est un magnifique modèle qui réussit à redonner le pouvoir aux femmes dans leur sexualité. J'ai fait des photocopies, ils sont disponibles et la formation peut être donnée à la Maison de Marthe où vous pouvez acheter le programme, c'était les presses de l'Université du Québec, puis vous pouvez faire le programme toute seule. Alors, dit autrement, la question à laquelle nous devons répondre comme intervenante, c'est comment peut-on aider une personne à s'aider elle-même davantage, à se réaliser, à s'accomplir,
à être capable de répondre elle-même au plus grand nombre de ses besoins. La sortie implique des actions sur tous les fronts à la fois, des situations d'urgence et des besoins essentiels, emploi, alternatives à la prostitution, formation, la famille, les enfants et bien plus encore. Il faut d'abord répondre, bien sûr, à ces besoins fondamentaux, mais ce qui amène vraiment la personne à se transformer, ce n'est pas le repas, ni le vêtement et autres biens personnels, aussi essentiels soient-ils. C'est d'abord la présence qui permet d'amener vers un ailleurs. Et c'est particulièrement difficile parce que ce qui est recherché est une modification structurelle de la personne. Il ne s'agit pas de corriger une mauvaise habitude, un comportement inadéquat. Il ne s'agit pas d'une simple souffrance à guérir. Il s'agit de quelque chose d'autrement plus complexe que ça, qui est lié à des traumatismes enfouis au fond de l'être dans l'enfance et l'adolescence, des apprentissages qui ne sont pas faits, des conséquences sévères acquises à la pratique de la prostitution, à quelque chose de spécifique, d'irréductible, quelque chose qui s'est emparé de l'âme dans le sens d'arrachement à la vie. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée en travaillant avec les femmes. Écouter, écouter, écouter et agir avec elle et pour elle, mais pas n'importe comment, dans un cadre de référence qui donne une direction à nos actions. Je me suis donc centrée sur elles comme des personnes capables d'agir dans leur vie et d'en changer la trajectoire. J'ai refusé de les considérer comme des personnes qui auraient un défaut de quelque chose, pour plutôt les reconnaître comme des personnes capables de réfléchir et d'agir sur leur vie. Cette approche centrée sur leur prise en charge d'elles-mêmes et de leur vie n'est pas thérapeutique, encore moins pathologisante non plus que médicale. Elle ne se fonde pas sur un diagnostic sans toutefois, bien sûr, les exclure. Cette approche se distingue en proposant une approche globale et intégrale des personnes pour les amener à se reconnecter à leur nature fondamentale et, deuxièmement, s'enracine dans le potentiel de la personne qui possède en elle ce qu'il faut pour s'accomplir, se réaliser et devenir qui elle est. Il ne s'agit donc pas de faire une collecte de données sur elles, il s'agit de les positionner sujets de leur propre recherche sur elles-mêmes, plutôt qu'objet de recherche, et non plus sujet d'une intervention, mais actrice active dans leur vie. On appelle ça un changement de paradigme. Il en a résulté des retombées importantes par un effet structurant qui est lié au schéma d'entretien. Alors, je ne travaille pas avec un questionnaire, c'est un schéma d'entretien et de relations interpersonnelles qui est contenu dans les entretiens. Au type de relation d'interdépendance entre elle et l'intervenant, entre elle et l'accompagnée, en fait, et l'accompagnatrice, au contenu des programmes et des autres actions, autant d'interventions qualitatives qui les soutiennent dans leur capacité de s'occuper d'elles-mêmes. Construire ce type de relation suppose l'abandon du contrôle sur l'autre pour l'aider à se mobiliser dans sa compétence et sa capacité de se prendre en charge elle-même. Cette approche c'est une approche différente qui est recherchée, où il ne s'agit plus d'enseigner des préceptes ni de transmettre des connaissances, bien qu'il y en ait bien sûr, mais d'amener la personne à faire elle-même l'expérience d'une démarche qui la conduira vers l'autonomie et la maîtrise de sa vie pour qu'elle puisse prendre en charge le maximum de ses besoins. Alors, il y a une méthode, un modèle d'intervention, une façon de pratiquer notre travail et 4 programmes que j'ai réussi à élaborer le temps que j'y étais. Un premier qui s'appelle « Se situer au cœur de sa vie », un deuxième qui s'appelle « Relèvement personnel et mode de vie », parce que j'avais constaté qu'après avoir fait le récit de vie, dans lequel je fais à la fois le récit de vie, la construction de la généalogie, je peux pas développer aujourd'hui, mais je fais toujours la généalogie avec la personne pour qu'elle approfondisse la connaissance d'elle-même, d'objets sexuels à sujet de sa sexualité.
comme je l'ai dit tantôt, et un autre programme qui s'agit de se recorporaliser, de retrouver son corps, se retrouver la recorporalisation. Alors, à votre question, comment intervenir auprès en femmes en situation d'exploitation sexuelle? Ma première réponse par une approche globale et systémique, c'est-à-dire de plusieurs systèmes interagissant en même temps et une pédagogie d'autonomisation des personnes, empowerment ou empouvoirment si on veut pousser l'extrême, là. Ce n'est pas tout. La deuxième partie de ma réponse, c'est comprendre, bien comprendre la réalité et la vérité de la prostitution, parce que toute la question est là. J'affirme que n'importe qui ne peut pas se prostituer et que généralement, on ne se prostitue pas non plus du jour au lendemain. Nous, comme société, produisons la prostitution. Et c'est dans ce qui a précédé l'entrée dans la prostitution et conduit la personne au basculement dans la prostitution que résident les clés de sa compréhension et d'une intervention adéquate pour s'en sortir, comme de sa prévention d'ailleurs. On savait qu'il y avait les gangs de rue, on savait qu'il y avait la traite des personnes qui produisaient la prostitution, mais personne n'a encore identifié d'autres systèmes producteurs de prostitution. Et c'est ce que j'ai fait à partir des données en travaillant avec les femmes. Alors, y a-t-il d'autres systèmes producteurs de prostitution? Certains que oui. Quels sont-ils? Alors, pour y arriver, je vais vous parler en résumé de 2 points essentiels. Quels sont les systèmes sociaux producteurs de prostitution présents dans la prostitution féminine? On dit toujours la prostitution, mais attention, là, on parle de la prostitution féminine, ce n'est pas en toute la même affaire. Et la structure et la spécificité des parcours qui conduisent au basculement dans la prostitution. Puis j'ai dépassé mon temps. Non, je suis correcte? Alors, je suis ravie. Je vais commencer par le deuxième point pour avoir plus de temps pour le premier. La structure du parcours qui conduit à se prostituer et la structure du parcours est exactement le même pour toutes les femmes. Ça, c'était une première découverte que j'ai faite. Et la deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est que les contenus des parcours des 3 groupes d'âge, mineurs, majeurs, matures, les contenus sont complètement différents, mais la structure est toujours la même. La première chose qui est extrêmement importante, c'est de savoir l'âge au premier geste prostitutionnel. Parce que selon l'âge, les lieux de résidence et les lieux du parcours ne seront pas du tout les mêmes qu'avec celle qui est majeure ou celle qui est mature. Pourquoi? Parce qu'il y a un âge critique qui m'a bouleversée dans l'analyse de mes données, qui est 13 ans, qui est nettement ressorti quand il y a dans la vie des jeunes mineurs un cumul d'événements extrêmement difficiles. Et j'ai été, je vous assure, ahurie du fardeau des enfants, des filles de 13 ans, qui sont à ce moment-là, dans la plupart des cas, ne résident plus chez leurs parents, ce qui laisse soupçonner et comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe à la maison. Elles sont généralement en fugue, très pauvres, parce que dans la rue, même si les parents ont de l'argent, elle est pauvre, elle est dans la rue, en survie. Et elles ne résident pas chez les parents, mais dans une sorte de lieu symbolique d'internement. Mon mot est gros un peu, mais famille d'accueil, centre d'accueil, etc., etc., etc. Donc, elles sont en survie, elles sont dans la rue, et la rue les avale. C'est pas long parce qu'elles sont attendues. Et ça va s'ajouter au système prostitueur. Alors, elles n'ont aucun moyen de subsistance en survie sur le coin de la rue. Et généralement, je ne peux pas expliquer ici, mais généralement, ils sont amenés à la rue par des amis de filles. Mais peut-être le savez-vous déjà. Chez les femmes d'âge majeur, elles sont à la recherche d'un emploi, ce qui est complètement un pattern totalement différent. En 18-23 ans, dans le groupe que j'avais, elles se cherchaient un emploi.
et elles vont se servir des petites annonces dans le journal. Bon, il va y avoir toutes sortes de circonstances. La structure alors que le troisième groupe, celles qui sont matures, en fait, j'ai dit mature, j'ai utilisé ce mot-là comme une facilité parce qu'il y avait 35, 36, 40 et 43 ans, je ne me rappelle plus exactement. Alors, le mot mature, là, il est un peu forcé, c'était pour différencier les trois. Celles-là avaient toutes des problèmes de toxicomanie et malgré tous les systèmes prostitueurs qu'elles ont dans leur vie, le basculement va se faire à cause d'un problème de toxicomanie, d'un besoin urgent d'argent. Alors, le caractère différentiel de ces trois-là, là, c'est vraiment ces contenus-là. Maintenant, la question sur la piste sur laquelle je veux absolument vous mettre, c'est de vous parler des systèmes producteurs de prostitution. Le premier en importance, j'ai oublié de vous dire quels étaient ces événements absolument pathétiques qui se produisaient dans la vie des jeunes, puis je ne sais plus qu'est-ce que j'ai... Bon, je ne suis pas capable de vous en parler. Décès de la personne la plus importante, déménagement. En tout cas, je ne suis pas capable de le faire par cœur. Si je le trouve avant d'avoir fini la parole, je vous le dirai. Je suis désolée, c'est comme ça. Lorsque j'ai posé la question aux femmes, « Mais pourquoi t'en es venue à te prostituer? » Parce que moi... On est entre femmes. Toutes les femmes avons en tête quelque chose dans un moment d'immense difficulté et de besoin d'argent. Et ça, c'est comme l'inconscient collectif québécois. Et les proxénètes utilisent ça avec les femmes. Ils vont leur dire, « T'es assise sur un trésor. Hey, moi, si j'étais à ta place, belle comme t'es. Tu peux entrer facilement, mais tu peux sortir quand tu veux, là. Moi, je vais t'aider. Tu es assise sur un trésor. » Alors, toutes les femmes à qui j'ai posé la question, « Pourquoi tu l'as fait? » Et la réponse, il y en a une seule qui est toujours la même. Puis ils disent, là, avec le même ton de voix, je vais vous dire, « Bien, c'est évident, j'avais besoin d'argent. Si j'avais pas eu besoin d'argent, je ne l'aurais pas fait. » Donc, la question de pourquoi est plus intéressante, c'est la pauvreté et la toile de fond de la prostitution féminine. On n'a plus à discuter de ça, c'est établi. La question qui nous intéresse, c'est comment elles en sont venues à se prostituer. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Premier système d'importance en gravité, en sévérité, c'est celui des incestes pédophiles. On n'a jamais associé les deux mots ensemble. Et pourtant, toutes les femmes avec qui j'ai fait cette histoire sur laquelle ça a pu m'étonner, 17 sur 18 avaient été incestuées dans leur famille à répétition, plusieurs abuseurs et souvent sur des très longues périodes. Je ne peux pas vous l'expliquer là, mais dans le livre, je donne tous les exemples, j'approfondis la structure de qu'est-ce qui s'est passé là. Et la réponse loge dans la relation construite par l'incestueur, par l'abuseur avec l'enfant. Ça va donner 3 types de résultats totalement différents selon la façon qu'il va se comporter avec une fille. Puis j'aurais tellement le goût d'élaborer puis de vous parler de Joanie. Sa mère est prostituée, son père appartient aux bandes criminalisées. Il va commencer à la toucher. Elle a 8 ans. Il va la marchander. Les petites bottes que tu veux avoir, les vêtements essentiels, les objets pour l'école, le matériel scolaire, tout va y passer. Les belles petites bottes que tu vas avoir, je vais te les donner, mais il faut que tu montes ta noune, il faut que tu touches, il faut que tu... Il va la monnayer, il va la traiter de tous les mots qu'on dit à une prostituée. Voyez le système? Cet enfant va intérioriser une identité de prostituée parce qu'il l'a fait prostituer. Il la forme sans s'en rendre compte. C'est dans ce rapport entre l'incestueur, l'abuseur, l'agresseur que tout va se jouer. On va avoir un deuxième groupe où la prostitution, les abus sexuels, les agressions, les types d'inceste, enfin tout ce qui va se passer, vont faire que la personne,
le système producteur de prostitution, ça va être le système principal de leur prostitution, mais elles n'auront pas intériorisé d'identité de prostituée parce que ce discours sur elle sera différent ou la façon qu'il va s'y prendre va être différente. Puis, dans le premier cas, la seule valeur que cette personne a est une valeur sexuelle. Dans le deuxième cas, c'est son sexe qui lui donne une valeur vis-à-vis les autres. Et dans le troisième cas, c'est beaucoup plus périphérique. Elle a été abusée. Il y a des incestes aussi, mais plus hypocrites, des attouchements, un voisin, le degré de proximité est différent, ce qui va faire qu'elle, son corps a une valeur sexuelle, elle va basculer dans la prostitution, mais ce ne sera pas l'inceste ou les agressions qui vont faire basculer, quoi qu'il joue un rôle. Ça va être, par exemple, une dette de drogue, ça va être une circonstance, un contexte extérieur à la personne. Deuxième système producteur de prostitution, avoir une mère qui elle-même s'est prostituée. Et vous ne devez pas le voir comme un facteur de risque. C'est un système relationnel à l'intérieur de la famille et toute la structure de parenté. Je ne peux pas vous l'expliquer, mais c'est très, très bien expliqué dans le livre. Le troisième, c'est avoir un conjoint gigolo ou proxénète. Vous le connaissez tous, ce système-là. Et le quatrième, c'est avoir... pardon, j'ai sauté sur un... il y a jeunesse, fugue et pauvreté que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui fait que les 4 premiers des 6 systèmes logent au cœur même de la famille. Ce qui m'a fait avancer que le point zéro de la prostitution se loge dans la famille. Et dans l'ouvrage qui va paraître au mois d'août, j'ai analysé les données sur les clients pour avoir les profils et j'ai regardé, j'ai juste 2 analyses de proxénètes, mais ils ne sont pas devenus proxénètes seulement pour une raison d'avantage pécuniaire financier. Dans les 2 cas que j'ai, ce n'est pas suffisant au plan statistique, mais j'ai montré une structure familiale où la prostitution est déjà présente. Il n'y a pas de mystère, là. Il y a quelque chose qui nous font devenir qui l'on est. Alors, ça rajouté, ça fait que, en conclusion, la famille, dans ce cas-là, est un système agresseur et non pas protecteur des enfants. C'est tellement vite ce que je vous ai dit, mais vous avez été tellement attentifs. Ce sera pas là. Je fais ma conclusion, peut-être? Alors, voilà, en conclusion, je trouve ça effrayant, là, mais... alors, conclusion donc. Comment, dans de telles conditions, ces systèmes producteurs de prostitution, les types de parcours et combien d'autres choses encore, hein, toutes les conséquences de la prostitution... Comment, dans de telles conditions, concevoir l'accompagnement vers la sortie? Je vous ai donné 2 réponses. Un cadre théorique capable d'une approche globale, systémique. Mais pour moi, l'intervention, il y a 3 niveaux d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux dans l'intervention. Vous allez tout de suite le comprendre, mais je ne le développerai pas. Il y a l'intervention. Avec certaines femmes, on est capable d'aller plus loin. Accompagnement. Il y a eu une mobilisation, il y a une mouvance qui est en train de se faire. Donc, on n'est pas juste dans de la consommation de services, dans de l'intervention directe d'urgence. Vous voyez, il y a quelque chose qui a bougé. Et guide, la guidance. Donc, le rôle, les degrés de l'intervention changent selon l'évolution de la personne, comme notre rôle va changer en cours de route. En même temps qu'il y a un modèle d'intervention qui est spécifique, la deuxième chose que je vous ai dit, c'est qu'il faut avoir une compréhension juste de la prostitution. Autrement, écoutez, on est dans les nuages, là. On est dans la méconnaissance, comme l'est d'ailleurs toute la population, comme le sont nos politiciens. Ils ne comprennent rien à ce qui se passe. On a vraiment tout à faire avec eux. L'innovation dans notre domaine est devenue absolument essentielle parce que nos méthodes d'intervention, quelles qu'elles soient, orientent forcément la personne dans une direction et une autre. Nous devons disposer des outils qui nous permettent de savoir dans quelle direction nos interventions dirigent les personnes que nous accompagnons. Compter sur un savoir capable de classer,
de distinguer des catégories fines pour entrer en relation avec la compagnie dans une logique qui peut la faire avancer. Je ne vous ai dit là que quelques brides essentielles à savoir. Mais ce que j'ai à vous dire est écrit. Un ouvrage va paraître, je vous l'ai dit. Ma part s'arrête ici. Je vous offre ce que j'ai fait. L'essentiel de ce que les femmes m'ont appris pour que vous puissiez le reprendre ces résultats et les améliorer. Et j'ai commencé cette parole en vous disant vraiment, après ces 2 jours de travail avec vous, je repars le cœur en paix. J'ai vu votre engagement, j'ai vu votre ardeur. Et la méthode que je propose, c'est un début. Il va y avoir plusieurs méthodes d'intervention, certainement, mais elle se distingue à la fois par l'empowerment, l'approche systémique, mais c'est aussi une approche qui a du cœur. Parce qu'une science sans cœur, on n'a rien à faire avec ça. Et un accompagnement qui est complètement détaché de la personne avec ça, vaut mieux ne pas en avoir, à mon opinion, à moi. Et c'est vraiment la qualité de la relation qu'on crée avec les personnes qui changent, parce qu'on est des êtres humains. Je vous remercie de votre attention.